comme on dirait, on a tout besoin de prendre l'air puis d'essayer de profiter des premières belles journées qu'on a. Là. C'est beau ce soleil-là. On est comme la vitamine D. Oui, en plein ça. Fais du bien. On va le faire. Vanessa, demande à Vanessa voir si elle veut partir le son. L'enregistrement. Oh, elle a débuté l'enregistrement? Tout est fait. Oui, parfait. On laisse un petit 5 minutes aux gens de finir de se brancher ou... OK, on va se dire 13h05. Ouais. On a 5 minutes de grâce. Allô? Allô? Y a-tu de la petite musique qui joue pendant que. Non, mais Marie-Michel pourrait faire peut-être. OK, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Moi puis Martin, on va chanter. On va faire le back voice.
commence ça dans 1 minute. Oui. Oui, 13h05, on va débuter la présentation. On accueillera les gens à mesure qu'ils vont se présenter dans la salle d'attente s'il y a lieu. Mon nom est Marie-Michel. Moi, je suis experte conseil en production avicole chez Aventis. Aujourd'hui, on est là pour parler de placement de grains avec mes collègues, M. Claude Ouellette, en fait, qui est le présentateur, là, qui est directeur des grains chez Aventis. Et puis, j'ai mon collègue aussi, là, expert conseil dans le port, qui est M. Martin Arton, qui est avec nous. Donc, c'est Claude qui a le contrôle de l'écran, donc on va pouvoir faire défiler. Dans le fond, on va commencer avec les consignes de base. Donc, on va demander à tous de fermer les micros, fermer les caméras pour s'assurer qu'on n'ait pas de dérangement là, au courant de la présentation. On parle d'une conférence qui va durer à peu près une présentation, 35-40 minutes. On s'attend à avoir une bonne vingtaine de minutes de disponibles pour répondre à vos questions à la fin. Donc, ça s'affiche à l'écran pour la fermeture de micro-caméra, ceux qui ne seraient pas familiers avec l'outil Teams. Donc, d'aller cliquer sur le petit micro et sur la petite caméra pour l'éteindre. C'est une présentation qui va être enregistrée. Donc, on va en fait l'utiliser, nous, les experts conseils, pour la faire écouter aux gens là, pour le bénéfice de son contenu. Et puis, on a une zone de conversation, donc une petite bulle où on peut écrire des choses là, qui servent en fait là, à poser vos questions. Vous pouvez les poser par écrit durant la présentation. Et puis, à ce moment-là, moi, je vais interrompre Claude pour poser la question parce que lui, il ne les voit pas comme il est présentateur. Et puis, il sera ensuite là en mesure de répondre soit directement ou de dire qu'il va compléter plus tard là, en fonction de la présentation. Je crois que ça fait pas mal le tour. Donc, on va pouvoir commencer là, avec l'autre. Bon, je vais aller au bon endroit. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui puis de vous présenter en fait un programme qui est disponible présentement. Puis je dirais que c'est relativement récent qu'on est capable de faire des bookings de grains, que les producteurs sont capables de faire des bookings de grains dans leur moulée. C'était demandé, on a évalué là, la façon de fonctionner, puis on a testé le modèle et puis ça va super bien. Je vais vous montrer quelques exemples tantôt. Et puis, donc, ça va être ça. Donc, en gros, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Puis, quelques choses, quelques considérations qu'il faut regarder tout ça. Fait que l'ordre du jour, attendez un peu, l'ordre du jour que qu'on va parler, c'est fermer ses bookings, fermer ses grains dans ses aliments complets, ça consiste à quoi? C'est quoi les informations qu'on a besoin pour faire nos bookings? On va voir aussi un exemple précis de ça, de la façon que ça fonctionne. On va parler des escomptes, des ristournes, qu'est-ce qu'il y en est de ça. On va regarder les avantages de faire nos bookings de grains dans nos moulées. Et puis, qui contacter aussi pour faire ça. Quelques mots sur le marché du maïs et du tourteau présentement. Puis, un petit résumé. On va finir avec un résumé, puis quelques recommandations présentement. Qu'est-ce qu'on vous recommanderait au niveau des bouquets. Puis si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser, comme Marie-Michel le disait tantôt. Puis soit que j'y répondrai au fur et à mesure, ou si je vois qu'il y a
en fait, si ça va être abordé dans les prochaines slides, ben à ce moment-là, je le dirai tout simplement. Fait qu'on va y aller comme ça. Ça va être, ça va bien aller. Donc, la fermeture de prix des grains dans les aliments complets, c'est un programme qui vous offre la possibilité de fermer à l'avance une partie ou la totalité du maïs et du tourteau de soya qui vont être utilisés dans vos aliments complets, puis pour une période déterminée. Donc, on pourrait dire que c'est les 3 éléments que ça en gros, là, le grand principe derrière ça, c'est qu'on ferme à l'avance des prix pour le tourteau, le maïs, puis on a la possibilité de les fermer pour une période qu'on choisira, que vous choisirez. Puis, qu'est-ce qu'on a besoin pour... quelles informations ou c'est quoi les données préliminaires qu'on a besoin pour ce programme-là? En fait, ce qu'on a besoin, la première chose, c'est de déterminer la période à laquelle on veut protéger notre tourteau de soya, notre maïs ou maïs et tourteau de soya. Les deux sont indépendants, on verra un petit peu plus tard tout à l'heure. On peut protéger, en tout cas, pour une période X, le maïs, pour une période Y, le tourteau de soya. Ça peut être, il y a beaucoup de possibilités qu'on peut faire. Deuxième point, la quantité mensuelle. On va déterminer la quantité mensuelle que selon le type d'entreprise puis la taille de votre entreprise, on va déterminer le potentiel mensuel d'utilisation de maïs et de tourteau. Je vous montrais quelques tableaux qui se calculent, ça se calcule assez bien. Troisième point, c'est après ça, on va déterminer ça va être quoi le pourcentage qu'on veut protéger. On veut-tu protéger, par exemple, 30% de notre maïs? On veut-tu protéger 30% de notre tourteau? C'est-tu 30 maïs, 50 de tourteau? C'est important. Il y a un moment donné qu'on va se poser la question à savoir c'est quoi le pourcentage de grains qu'on va protéger dans nos formules de moulée. Et puis, le quatrième point, ben, ça va être quoi le prix de booking? Donc, c'est les 4 éléments qu'on a besoin pour être capable de faire des bookings de grains. Le prix de booking, lui, du maïs et du tourteau, ben, il est en fonction des bases livrées meuneries et des contrats à terme et du dollar canadien. Donc, on va tenir compte de toutes ces informations-là pour calculer le prix de booking, puis de voir si, à ce moment-là, le booking est intéressant ou non. Puis, bon. Fait que, en gros, c'est ce qu'on a besoin. Puis, on va tout de suite passer à un exemple. Je vais vous montrer un exemple de quels éléments on a besoin, puis comment ça se traduit à la fois sur les calculs des besoins, puis sur une facture de moulée. On va voir les deux choses. La première chose, l'exemple qu'on a retenu, c'est un exemple réel d'un producteur qui a fermé au mois d'août 2020 une partie de son maïs, une partie de ses besoins de maïs, puis une partie de ses besoins de tourteau de soya. C'est un éleveur qui fait du sevrage vente. Puis il y a 2800 porcelets dans l'élevage. Ça représente 2800 places ports en sevrage-vente. On pourrait dire que ça comme ça. Fait que selon les tableaux qui nous ont été fournis là, par les experts conseils, ben à ce moment-là, pour une entreprise de ce type-là, on a besoin de 100 tonnes par mois de maïs et de 26 tonnes par mois de tourteau de soya. Fait qu'à ce moment-là, on part avec cette information-là.
En fait, les tableaux aussi, bien entendu, on est capable de faire la même affaire pour l'avicole, que ce soit pour les pondeuses ou pour le broileur. Il y a des tableaux qui déterminent les quantités par jour, puis selon le nombre d'oiseaux, puis ainsi de suite, selon le pourcentage qu'on veut booker. À ce moment-là, on arrive à des quantités aussi à ce niveau-là. Mais je voulais vous dire que c'est aussi bon. En fait, on est capable de sortir ça autant dans le porc que dans l'avicole. Donc, on revient à notre producteur de porc qui, au mois d'août, ou même avant, parce qu'on a regardé pendant un certain temps quels seraient pour une certaine période les bookings de tourteaux et de maïs. Et puis, au mois d'août, le producteur a pris sa décision, puis il a décidé de faire ses bookings. On se rappelle que il y a 2 slides, on calculait que les besoins mensuels, c'était de 100 tonnes de maïs puis de 26 tonnes par mois de tourteaux de soya. Le producteur voulait booker pour 12 mois. Donc, puis c'était 12 mois à partir du 15-20 octobre. Disons, à partir de la nouvelle récolte qu'il y a eu en 2020, puis c'était pour jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. Donc, les calculs ont été faits pour 12 mois. Donc, pour 12 mois, les besoins totaux multiplient par 12. Et dans son cas, en fait, sa décision, c'était de fermer, de booker 75% de ses besoins. Donc, à ce moment-là, pour le maïs, on a booké 900 tonnes de maïs, puis 234 tonnes de tourteaux. Puis après ça, ce qu'on a besoin aussi, c'est l'estimation de la quantité de moulées qu'on va utiliser par mois, parce que ça va nous indiquer la quantité, le taux d'inclusion ou la quantité, dans chaque tonne de moulée, la quantité de maïs qu'on va protéger, qu'il va avoir de protéger, puis et de tourteaux de soya. Donc, dans chaque tonne de moulée, il va y avoir 345 kg de maïs qui va être protégé, puis 90 kg de tourteaux de soya. Ça va jusque-là. Une fois qu'on a déterminé, là, le producteur, on avait tous les éléments. Après ça, il manquait juste le prix. Fait que, donc, à ce moment-là, au mois d'août dernier, le producteur a décidé de fermer et avec un prix X qu'on verra tantôt. Et suite à ces informations-là, on fait ce qu'on appelle un contrat, tout simplement un contrat d'achat. Là, vous me pardonnerez si c'est relativement petit. Mais en gros, on ne passera pas chacun des items, mais ce que je voulais vous dire par rapport au contrat d'achat, ça, c'est le contrat d'achat de maïs. Il y a eu un autre contrat d'achat qui était pour le tourteau, mais en fait, ça résume les éléments qu'on a calculés, puis qui ont permis de déterminer les données qu'on a vues. Donc, c'est un contrat qui était valable pour les 52 semaines à partir du 15 octobre. La quantité de moulées prévues, 2616 tonnes dans cette période-là. Et puis, on a booké 900 tonnes de maïs au prix de 243 $ la tonne. À ce moment-là, j'ai-tu la date? En tout cas, il me semble que c'est autour du 20 août, on était capable de booker du maïs pour les 12 mois qui commençaient le 15 octobre puis qui finissaient le 14 octobre, du maïs à 243 $ la tonne. Ça donne, ici, on marque le montant total d'engagement, c'est 218 700, mais vous verrez tantôt qu'il n'y a pas vraiment, on n'a pas à débourser ce montant-là. Ce n'est pas un montant qui est déboursable d'avance, c'est juste une fermeture de prix. Et dans la deuxième page, oui.
Oui, il y aurait une question de la part de Mario Oui, Bouvier. Est-ce qu'on bien peut sûr. avoir plusieurs placements dans une même année? Oui, on peut placer. En fait, oui. La question, c'est oui. C'est sûr que l'idéal, c'est de commencer l'année avec déjà des prix déjà fixés. Ça facilite le fonctionnement et les calculs, mais effectivement, on pourrait faire, disons, 3 fermetures de prix différentes pour un volume de 900 tonnes. Exemple, on pourrait fermer 300 tonnes à une date X, un autre 300 tonnes à une date Y, puis un autre 300 tonnes, mettons, bon. Si on n'a pas commencé l'année en cours, ben à ce moment-là, on va faire une moyenne pondérée des fermetures, puis on va déterminer un prix fixe. Ce qui est important, c'est vraiment de déterminer le maïs. On va le mettre à quel prix. On peut faire un calcul de moyenne pondérée ou si le deuxième placement se fait dans l'année en cours, ben à ce moment-là, il y a moyen de calculer quel sera le prix à partir du deuxième placement, disons. Ben, quel sera le prix pour le reste de l'année avec les volumes qui restent, puis ainsi de suite. Donc, il y a moyen de répartir ces achats pour ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Effectivement, c'est une chose qui est possible. Mais ce qui est important, c'est de partir avec un seul prix de maïs au moment où on commence, où on débute l'année. Puis au fur et à mesure, s'il y a des nouveaux placements, on recalcule les choses pour qu'il y ait toujours un prix de maïs de référence. On verra pourquoi tantôt là, dans la facture, dans une facture, dans un exemple de facture. Donc, la deuxième page du contrat, ben, ça indique bon, il y a différentes clauses, et dont une qui est le taux d'incorporation, comme on dit, là, du maïs fourni, du maïs, on pourrait l'appeler ça de même, du maïs bouqué dans chacune des tonnes de moulée. C'était le cas réel de 345 kilos par tonne. Dans les faits, on voyait que ça représentait 75 du maïs. Il n'y a pas 345 kilos par tonne de maïs dans la formule. Il y en a plus que ça. Mais le producteur, il en a bouqué l'équivalent de 345 kilos par tonne. Puis, à la fin, ben, il y a un contrat, là, en fait, la troisième page du contrat, qui est un contrat ben standard. Je vous présenterai quelques petites clauses qui viendront là, dans les prochaines slides. Bon, maintenant, une fois qu'on a tout déterminé nos affaires, que notre maïs est bouqué, et puis qu'on l'a booké à un prix fixe, disons, prenons comme exemple qu'on l'a booké à un moment, puis on a booké pour toute l'année, parce que le prix, bon, il faisait l'affaire, puis ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a ça, comment ça fonctionne sur les factures de moulée? Première chose, le client commande ses moulées comme d'habitude. Il commande ses moulées. Puis, en fait, sur la facture, on va le voir tantôt, mais je vous l'explique. Dans le haut de la facture, le prix, en fait, le producteur est facturé au prix de la semaine. Puis, dans le bas de la facture, il y a un ajustement qui se fait. OK? Fait que, il y a un ajustement qui se fait, soit qu'il y a un crédit qui s'ajoute à la facture, ou il y a un ajout qui s'ajoute à la facture. On verra tantôt c'est quoi les possibilités. Puis, c'est en fait le crédit ou l'ajout. Ça va être selon la quantité de moulée qui est facturée sur la facture. Ça va dépendre du taux d'inclusion qu'on a vu tantôt, là, le 345 kg par tonne, dans l'exemple qu'on avait. Puis, il y a deux choses qui vont rentrer en compte aussi dans la facture. Il va y avoir le prix de booking du maïs, à quel prix que le producteur a booké son maïs, puis à quel prix que le maïs est dans la moulée dans cette semaine-là.
Fait que, on pourrait dire que c'est les 4 facteurs qui vont être tenus compte au niveau de l'ajustement sur la facture. Maintenant, avant de voir la facture comme telle, je vous ai parlé d'un soit un cri. Oui. Oui. J'ai Martin Laflamme pour revenir un peu sur la question de Mario Goupy qui demande s'il y a plusieurs contrats dans une même période de temps pour un même grain, alors le prix appliqué est bien un prix moyen pondéré. Oui, exactement. Oui. Merci. L'exemple, en fait, deux exemples. Mettons, le premier exemple, dans le cas qu'on a un crédit sur la facture. Crédit sur la facture, ça veut dire, dans notre exemple, toujours, on avait un prix de booking qui était à 243 la tonne. Si le prix du jour est rendu à 318, le prix du maïs dans la semaine, dans la moulée, est rendu à 318, bien à ce moment-là, il y a un crédit qui va s'appliquer sur la facture. Ici, disons qu'on a 36 tonnes de moulée de commandés. On a 345 kilos par tonne de maïs bouquet. Donc, ça représente 12,42 tonnes de maïs bouquet. Il y a un écart de 75 $ la tonne entre les deux prix, multiplié par le nombre de tonnes de maïs qu'on a bouqué. Donc, ça fait un crédit de 931,50 sur la facture de moulée, tout simplement. Il pourrait arriver que le booking ne soit pas favorable. Ça pourrait arriver. C'est un risque qui est inhérent au booking de grains. Donc, c'est le même principe qu'un crédit, mais c'est sur l'autre sens. Fait qu'à ce moment-là, on a notre 12,42 tonnes de maïs, mais s'il y a un écart défavorable de 23 $ la tonne entre les deux prix, entre le prix de booking et le prix de la semaine, ben à ce moment-là, ça générerait sur la même facture un ajout de 285 $ la tonne. Maintenant, allons voir ces calculs théoriques-là, à quoi ça ressemble réellement sur une facture. Bien, ça, c'est une vraie facture qui est faite de la façon suivante. Fait qu'ici, on a l'aliment à part, la coop, ici, ça doit être la phase 6, là. En tout cas, je m'y connais moins là, mettons, en sorte de moulée. Mais le producteur avait commandé 36 tonnes. C'est sûr que la quantité pesée réelle, c'était 35,67 tonnes. Donc, ça, cette moulée-là a été facturée au prix du jour, au prix de la semaine, en fonction du prix des ingrédients, de tous les ingrédients dans la semaine. Ici, on retrouve en fait le prix de. En fait, on enlève ici, en réalité, c'est qu'on enlève la valeur du maïs dans la moulée pour le 245, le 345 kg par tonne au prix de la semaine dans la moulée, qui était à 318. Donc, on enlève 12 fois 318, ça fait 3900. On enlève du prix de la moulée, on enlève la valeur du maïs de la semaine, et un petit peu plus bas, là, dans le bleu, on rajoute l'équivalent du booking du producteur. Fait que on reprend 12,361 multiplié par 243. Fait qu'on on enlève 3913 puis on ajoute 2990. Puis ici, on a un petit peu mais ça, c'est des ajouts. On ne retrouve pas ça sur des factures, mais pour aider à comprendre, on enlève de 3913, on rajoute la valeur du booking du producteur. Fait que ça fait un écart en moins, donc un crédit de 922,97. Si on fait le petit calcul pour 12,306 tonnes, si on divise ça par ça, excusez, je vais revenir à l'autre. Si on divise 922 par 12, ça équivaut à 75 $ la tonne d'écart. Fait qu'on retrouve dans notre facture tous les détails de nos prix.
qui sont là. Et pour l'information du producteur, ici, ça a passé peut-être inaperçu, mais le solde, ça, c'est le solde qui reste en maïs, bouquet, une fois que cette facture-là a été appliquée ou une fois que cette facture-là, ou une fois que le 12 tonnes a été calculé. Donc, pour ce producteur-là, on se souvient, il y avait 900 tonnes de fermé. Ben, le solde, au moment où on a fait la facture, ben, et il voit qu'il reste 529,435 tonnes. Donc, c'est l'information qu'on retrouve sur la facture. Ça, c'est pour le maïs. Pour le tourteau de soya, c'est un petit peu différent. Pour le tourteau de soya, c'est calculé d'une autre façon. En fait, c'est une remise à la fin du mois qui est calculée, une remise ou un ajout qui est calculé, en fait, dans le même principe que la moulée, mais c'est fait une fois par mois. Excusez, que le maïs, mais c'est fait une fois par mois. On va voir le mois de février. OK? Pour le producteur, on a vu qu'il, lui, il fermait 234 tonnes de tourteaux. OK? Fait qu'on avait, pour une période de 12 mois, ça fait 19,5 tonnes de tourteaux par mois qu'il a fermé. Donc, pour chaque semaine, allons voir le mois de février. Pour la semaine du 1er février, le prix de référence dans les moulées était à 677. La semaine du 8 février, il était à 673. La semaine du 15 février, 650. Puis la semaine du 22 février, 655. En moyenne, le prix du tourteau en février s'est transigé 663,75 $ la tonne. Et le producteur, lui, avait fermé à 489. Je ne sais pas si on l'a vu tantôt, là, mais pour le tourteau, le producteur, pour le maïs, avait fermé à 243. Et le tourteau, pour 12 mois, c'était 489. Donc, la façon dont c'est appliqué, c'est tout simplement un petit calcul. Ici, donc, il y a 19,5 tonnes fois 489. Ça, c'est le client aurait dû payer 9 535,50 pour son tourteau, mais dans ses moulées, il a payé le prix que le tourteau valait à ce moment-là. Il a payé 12 943,13. Donc, à ce moment-là, pour le mois de février, on lui crédite dans son compte 3 407,63. C'est comme ça qu'on fonctionne pour le tourteau. Excuse-moi, Claude, j'ai une question. Oui. C'est pour quelle raison qu'on a un fonctionnement différent pour le tourteau de soya que pour le maïs? En fait, la raison, c'est que c'est tout simplement une question de programmation au niveau du système comptable d'Aventis. C'est qu'on n'est pas capable de mettre, on n'est pas capable d'intégrer deux grains sur la même facture. Donc, pour un producteur qui n'a booké que du maïs, à ce moment-là, ben, le maïs paraît sur la facture, comme on a vu tantôt, directement. Mais le producteur qui a fermé, comme dans cet exemple-là, du maïs et du tourteau, sur la facture, il y a un ajustement pour le maïs. Puis le tourteau, c'est une fois par mois. C'est au niveau de la programmation du système qui ne permet pas l'utilisation de deux sortes de grains à ce moment-là. Mais on a, comme on pourrait dire, contourné le problème en faisant ça, puis ça va très, très bien de cette façon-là. Petit mot sur les escomptes. Donc, les producteurs, vous bénéficiez de tous les escomptes d'achat et de paiement d'Aventis. Donc, on les a passés vite là, sur la facture qu'on a vue, mais il doit y avoir un escompte de volume, les escomptes, je ne sais pas, escomptes de commande hâtive ou tout ce qui a rapport aux escomptes que vous ayez
autrement dit, si vous avez du grain, si vous avez des bookings de grains, ces escomptes-là s'appliquent autant. Et puis, il s'applique aussi sur le volume total et non sur la quantité moins le grain booké. Si c'est vraiment sur le volume total, vous n'êtes pas pénalisé parce qu'il y a un booking de grain. L'escompte PPA s'applique sur le montant net sur la facture, bien entendu. S'il y a un crédit qui s'applique sur la facture, ben l'escompte PPA, lui, va s'appliquer sur le net de tout ça. Pour ce qui est des autres escomptes ou des ristournes, ben, c'est tout calculé sur les volumes de moulés livrés et non sur la partie. Mettons, on n'enlève pas, mettons, pour le producteur là, qui commandait 2600 tonnes de moulés par année, on n'enlèvera pas 900 tonnes de volume qui équivaut au maïs, puis 234 tonnes qui équivaut au tourteau. Il a commandé 2600 tonnes, ben à ce moment-là, au niveau des escomptes, puis des escomptes soit de remise ou des ristournes, ben à ce moment-là, c'est le volume total de moulés qui aura été livré. Pour le tourteau de soya, bon, on l'a vu tantôt, le traitement se fait à chaque fin de mois, sur une quantité fixe mensuelle. Puis, il n'y a pas de facturation qui est faite d'avance aussi pour les volumes bookés. Le maïs, quelques producteurs ferment d'avance son maïs. On ne facture pas, ce maïs-là. Le maïs est facturé, on pourrait dire, à toutes les semaines. Le prix de booking, ça se fait à toutes les semaines, au fur et à mesure que le client commande la moulée. Il n'y a aucun produit qui est facturé à l'avance et qui doit être payé à l'avance. C'est seulement que le prix qu'on a fermé, c'est pas une vente qui nécessite une livraison et une facturation. La livraison, elle se fait au fur et à mesure des commandes de moulée. C'est quoi les avantages de booker le grain, de faire des bookings de grain dans les moulées complètes? Premier avantage, c'est ça permet de contrôler une marge et une partie du coût de production. Parce qu'on fixe à l'avance une partie de notre coût d'alimentation. C'est sûr que si on fixe 20 du maïs puis 20 du tourteau, ben, la proportion, ou si on fixe 75 ben, la proportion de notre marge qu'on va protéger va être en fonction du pourcentage qu'on aura pris en protection. Mais ça nous permet de contrôler, ça nous permet de savoir d'avance quel sera le prix du maïs et du tourteau pour les mois qui ont été choisis, là, déterminés. Si c'est pour les 6 prochains mois, ben, on a calculé un prix pour 6 mois. Si on l'a fait pour 12 mois, comme on a vu dans l'exemple tantôt, ben, le producteur, il sait que pendant les 12 prochains mois, sur 75 de son maïs et de son tourteau, ben, il a protégé une marge à ce moment-là. Ça donne accès aussi, quelque chose qui n'est pas à négliger, ça donne accès aux mêmes possibilités de contrats de placement que les producteurs qui entreposent et puis qui fabriquent à la ferme. Vous avez accès aux mêmes outils, si on peut dire. Puis, ça permet une meilleure gestion du risque, qui souvent sont causées par les fluctuations de marché boursier. Là. Fait que, on peut combiner aussi cet outil-là avec des fermetures de contrats de vente pour le port en particulier, là, pour ceux-là qui sont dans le port. Ça permet à la fois à ce moment-là de contrôler une marge, en fait, au niveau notre marge se trouve contrôlée par une partie de notre coût d'alimentation. Puis aussi, si on a booké des ports avec les CLD, mettons, ben à ce moment-là, on a une protection au niveau du prix de vente. Fait que c'est quand même un outil intéressant si on recherche ça.
Qu'est-ce qui est bon à savoir aussi, c'est que le prix fermé sera fixé pour la période et ne pourra être ajusté à la baisse si le prix est défavorable, si le prix est inférieur au prix booké. Le prix du jour est inférieur au prix booké. On l'a vu tantôt, ça pourrait arriver que, mettons, on a fermé à 243, bien, si le prix du jour est à 220, ben à ce moment-là, on peut pas. On a fixé notre prix, donc c'est fixé autant que si le prix il augmente que si le prix baisse. Fait qu'on faut comme vivre avec le prix qu'on a booké. Puis, il faut l'utiliser dans la période prévue aussi. Ça, on a mis cette mention-là, surtout pour les bookings qui sont peut-être qui sont à 100% des besoins. 100% des besoins, ça ne laisse pas beaucoup de place, mettons, à une fluctuation au niveau de la production. Je ne sais pas, moi, mettons, des petits aléas là, qui peuvent survenir au niveau, puis qui feraient en sorte que pendant une certaine période, on utilise moins de moulés qui prévus. Ben, à ce moment-là, les contrats à terme, c'est des contrats qui sont faits pour être utilisés dans la période où on a prévu de les utiliser. Donc, peut-être un petit bémol au niveau des producteurs qui veulent booker 100% de leurs besoins, bien, dans les contrats, là, ça, c'est une clause qui est inclue dans les contrats qu'on a vu qui était écrit en petit. Oui, on a de la place à étirer peut-être sur 15 jours. Là, disons, si on se ramasse à la fin de la période, à la fin, exemple, du 12 mois, puis on peut peut-être étirer peut-être un 15 jours, mais on ne pourra pas étirer pendant 2 mois l'utilisation ou le prix qu'on aura été capable de booker parce que dans les contrats à terme, on a vraiment, on pourrait dire, l'obligation de les utiliser dans la bonne période. Bon, une fois qu'on a toutes les informations, ben, on contacte qui, là? C'est quoi les Excuse-moi, Claude, on aurait une question. Bien sûr. Oui, on veut savoir si on fixe des quantités par mois, mais que les animaux mangent moins en fonction là, en fait, de la phase d'alimentation, de l'âge des porcs. Comment ça fonctionne au courant de la période? Là? C'est sûr que moi, je recommanderais mettons, aux producteurs, avec l'aide de l'expert conseil, de bien, ben, mettons, de faire les bons calculs en fonction là, des projections un peu là, je ne sais pas, mais, soit des mises bas, soit de la rotation au niveau au niveau des élevages. Puis, oui, ça peut arriver qu'on ait des baisses de consommation. C'est là où je ne recommanderais pas de fermer 100% des besoins. C'est justement pour ça. C'est justement pour pallier au fait que, justement, s'il y a une petite baisse, à ce moment-là, si on a booké 75% de nos besoins, regarde, ça peut permettre justement là, de pallier à ça. Puis, fermer 75% de ses besoins, ça laisse place aussi, ou 75 ou 50, peu importe. Je pense que ce qui est important, c'est de booker selon sur quoi on est à l'aise, disons, mais ça permet aussi de ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Puis si le placement n'est pas favorable, ça pourrait arriver, ben à ce moment-là, le placement ne sera pas favorable sur 100% de ce qu'on va acheter. Il va être comme un peu dilué sur le reste. Fait que, je peux faire sur ce que tu dis. Généralement, là, il y a toujours un historique à faire d'achat. Fait qu'à un moment donné, on est capable de voir l'historique d'achat trouvé. On est capable de faire les bookings en conditions, en réel, avec l'éleveur veut booker. Ça fait que c'est pas compliqué, mais comme tu dis, 50-75%, c'est pas mal de max. Merci, Martin. Donc, on contacte
requis après ça pour avoir plus de renseignements, avoir des prix, avoir une idée de l'évolution du marché, puis un peu, bon. Fait qu'on a 3 personnes ressources. Il y a mon collègue Stéphane, ou moi, là, qui est plus dans le secteur ouest, donc le secteur Montmagny en montant, mettons. Montmagny, comme, mettons, Beauce, Bellechasse, vous comprenez. Et puis, dans le secteur Est, qui est, on pourrait dire, de Montmagny en descendant, c'est mon collègue Francis Castonguay. Et puis, donc, on est 3, mettons, comme habilités à faire des prix sur des plus longues périodes, faire des projections de prix. Puis, donc, on est capable de bien vous servir à ce niveau-là. Service des grains Aventis vous informe sur les marchés, effectue les calculs de prix, ferme les contrats avec vous autres. Fait que ça, c'est ça qu'on fait. Et puis, vous pouvez toujours nous rejoindre soit au numéro qu'il y a là ou par courriel ou service des grains à commercialaventis.coop. C'est qu'on pourrait dire, c'est une adresse centralisée pour les courriels. Fait que, une fois qu'il y a peut-être de l'intérêt, parce que vous pouvez peut-être avoir soit de l'intérêt là ou peut-être avoir plus de curiosité. Fait que peu importe, ça ne vous engage à rien. Puis on est là pour répondre à vos questions, puis vous aider à voir clair là-dedans. Ensuite de ça, ouais, quelques mots sur le marché actuel. Je ne rentrerai pas dans les détails des raisons du pourquoi que le maïs, que le tourteau, ça souvent, on va faire ça justement là, au téléphone ensemble, là, disons, bon ben le maïs, mais c'est juste pour vous dire, si aujourd'hui, où on se situe, on va commencer par les graphiques ici à droite, puis on reviendra ici. Ça, c'est le graphique du contrat à terme de maïs sur les 12 derniers mois. Vous voyez qu'on a eu des hausses jusqu'au mois de janvier. Et puis, de janvier jusqu'à aujourd'hui, on est quand même relativement, peut-être une petite baisse là, mais relativement stable là, au niveau du contrat à terme, qui est déjà quand même, très haut, là, autour de 5,5 du boisseau. Fait qu'on est dans les hauts de marché si on regarde pour le contrat à terme pour les 12 derniers mois. Puis si on regarde pour ça, c'est le contrat à terme. On pourrait dire que c'est le même contrat à terme, mais pour les 5 dernières années, on est vraiment là, dans des hauts de marché là, qui reflètent un peu la demande très, très grande présentement, là, surtout pour la Chine, pour le maïs actuellement, là, qui sont en train de refaire leurs inventaires, très gros achats de chinois là, pour la récolte 2020. Donc, les stocks baissent. Et puis, on va finir l'année avec quand même une année où les stocks vont être relativement bas dans le maïs. Pas catastrophique, mais un peu plus bas que ce qu'on a l'habitude de voir comme moyenne. Et dans la fève soya, ça va être réellement bas, ce qui a des effets aussi sur le tourteau, ce qui a eu des effets sur le tourteau beaucoup. On verra tantôt. Et puis ça, c'est quand même une projection. Là, présentement, si on ferme d'avance certains prix, disons si on voulait fermer les prix d'ici la prochaine récolte. À ce moment-là, ça ferait peut-être en moyenne autour de 442, peut-être 443, je ne sais pas, je ne l'ai pas compté, mais si on part d'ici du mois de mars jusqu'à ici, octobre, mais souvent c'est les 15 premiers jours d'octobre, vous voyez que le prix s'annonce être relativement stable. Présentement, je pense que c'est relativement réaliste de penser que peu importe qu'est-ce que le contrat à terme va faire, que la base de prix va s'ajuster. Et puis que si le marché baisse, les bases vont monter. Puis on va être
dans un prix aux alentours de ce qu'on connaît là présentement pour les prochains mois. Puis une petite projection même pour 2022, là, si on book aujourd'hui pour 2022, pour un contrat récolte, ça fait un maïs très cher, là, 280. Puis après ça, ça se remet à monter comme normalement ça monte selon les contrats à terme qui montent généralement. Ici, on voyait les contrats à terme baissent au fur et à mesure qu'on va se rapprocher vers la récolte. Puis après ça, les contrats à terme remontent un petit peu par après. Mais tout ça pour dire que c'est probablement pas le meilleur temps là, de fermer là, même si c'est probablement pas le meilleur temps parce qu'on est dans les hauts de marché. Fait que je pense qu'il faut être patient, on le verra tantôt. Mais présentement, c'est ce que ça donnerait si on fermait des contrats là, pour les prochains mois jusqu'à juin 2022. Mais je resterai prudent, je n'irai peut-être pas présentement là, pour débouquer. Pour notre producteur là, qui a fermé à 2,43, là, présentement, le prix du maïs est à 340. Quand même 97 $ la tonne de différence. C'est sûr qu'on pourrait dire à 2,43, c'est peut-être pas mal plus facile de prendre une décision qu'à 3,40. Mais c'est quand même un gros écart. Là. Si on regarde là, sur l'effet que ça a sur le coût d'alimentation, sur votre marge au niveau de vos en fait, des élevages puis du coût d'alimentation, seulement que le maïs, là, 97 $ la tonne. Vous avez une bonne idée de ce que ça fait sur nos lait complètes. Puis si on va dans le tourteau, si on regarde, on va commencer à l'envers, on va regarder là, on voit que pour le tourteau, c'est 147 $ la tonne de plus que le prix de booking qu'on aurait peut-être booké là, au mois d'août passé. 147. Puis on a atteint un pic. Là, c'est 147. Mais on a atteint un pic là, présentement, le tourteau est à 627. On a atteint un pic à 695. Donc, 70 piastres la tonne de plus. Donc, on avait un écart cette semaine-là là, de 200 $ la tonne de différence entre les deux. Fait que, on voit que les bons bookings, ça peut paraître beaucoup sur la facture de moulin. Si on regarde dans le soya, lui, le soya, on voit qu'il y a quand même eu une petite baisse des contrats à terme depuis janvier, depuis la semaine du 18 janvier. On voit quand même une baisse. On le voit, ça a baissé de 70 piastres la tonne. Le dollar aussi a monté, ça a eu un effet positif aussi. Puis ça ressemblerait au prix qu'on pourrait booker le tourteau pour d'ici à septembre. Fait que ça fait un tourteau peut-être aux alentours de peut-être 630 quelques dollars, là, autour de 630. À peu près le prix qu'on connaît là, présentement. Puis les contrats à terme, plus on regarde loin, plus les contrats à terme baissent. Donc, il y a peut-être du positif là, qui s'en vient parce qu'en Amérique du Sud, la récolte devrait être quand même très, très bonne. Fait que, je pense que dans le tourteau, comme dans le maïs, la patience, elle va être pas de problème payant. Pour résumer les étapes du placement des grains, donc, on calcule les besoins mensuels. On vous incite à nous contacter régulièrement pour suivre l'évolution du marché, l'évolution des prix de booking, et puis essayer d'estimer le meilleur moment pour la fermeture de prix. Puis, après ça, en fonction de ces éléments-là, vous prenez la décision de fermer ou de ne pas fermer. Et puis, si on ne ferme pas, ça fait comme vous connaissez, mais si on décide de fermer, si on rentre dans une nouvelle chose, mais qui est quand même pas si compliqué que ça, comme on l'a vu tantôt. On ferme ça, on s'envoie ça par courriel, par texto, puis tout simplement, on fait un contrat, tout simplement. Puis on programme dans notre système les éléments pour qu'au moment où on commence, à ce moment-là, ça va se calculer tout seul, puis ça va s'ajuster au fur et à mesure des factures.
Donc, recommandation, présentement, je recommanderais d'être patient. D'attendre les opportunités. Puis la prochaine étape, ça va être le rapport d'intention d'ensemencement qui va avoir lieu le 31 mars. Je pense que les superficies devraient augmenter. Ça devrait faire bouger un peu le marché. Comme aujourd'hui, on voyait, le marché est un petit peu à la baisse. Je pense que d'ici le 31 mars, le marché va essayer de s'ajuster à ces informations-là qui potentiellement pourraient arriver comme conclusion là, sur les intentions d'ensemencement. Connaître vos besoins et votre tolérance au risque, c'est important de connaître ça. Et puis de nous contacter régulièrement. Je me répète, mais c'est quand même la base du succès. Puis, on veut faire aussi un groupe interne qu'on va appeler Booking de grains, moulée complète. C'est que c'est des informations qu'on aimerait vous partager périodiquement, là, disons. Et on pourrait dire de l'information privilégiée sur les bookings de grains. Donc, pour ça, ben, ça nous prend ça nous prend votre intérêt. Si vous êtes intéressé, vous pourriez nous envoyer un petit courriel là, à service des grains à aventis.coop en mentionnant, mettons, que vous êtes intéressé à faire partie du groupe Booking de grains. Puis, on va communiquer avec vous, soit par courriel ou texto. On ne veut pas trop utiliser les textos parce que on pourrait dire, on essaie de les réserver dans la partie commande et puis on ne veut pas que ça devienne un outil qui aussitôt qu'il y a quelque chose, en tout cas, mais ce sera peut-être par courriel qu'on communiquera avec vous. En tout cas, ça va être à déterminer. Mais d'une façon ou d'une autre, l'objectif, c'est de vous transmettre de l'information et de la faire le plus efficacement possible, puis le plus rapidement possible. Donc, ce que ça nous prend, ben, votre nom, le nom de votre entreprise, le numéro de cellulaire, si vous en avez un, puis le courriel. Fait qu'à ce moment-là, là, ça va nous faire plaisir de. Ce ne sera pas je veux dire, on ne sera pas dérangé là, 3 fois par semaine avec ça. Là. On vous tient au courant des marchés, mais ça ne remplace pas ça ne remplacera jamais le contact qu'on peut avoir avec un appel direct, puis que vous vous informez au fur et à mesure de l'évolution des marchés. Principale chose, c'est de nous contacter, puis à l'occasion, on pourrait vous envoyer là, certaines informations sur par rapport au booking précisément. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si ça a soulevé d'autres questions, mais ça fait On en a plein, Claude. Oui, bon, ben, ça me fait plaisir. J'ai souvent, des fois, quand tu as montré les tendances, mettons, de la dernière année, voire au niveau du prix, souvent, des fois, tu sais, mettons, si quelqu'un regarde ça, des fois, ça peut être un cafarnaum de regarder ça, ces données-là. Là. Mais est-ce qu'on utilise des fois souvent des historiques 5 ans, des historiques 3 ans pour se donner une ordre d'idée à qu'est-ce que mon booking pourrait arriver? Oui. On le fait nous autres même. Quand on achète du maïs pour les meuneries, là, d'autres, on a ce rôle-là aussi de faire des placements de grains pour les meuneries. Puis oui, on se sert des moyennes historiques 3 ans, 5 ans. C'est des informations qui sont on pourrait dire, essentielles dans la prise de décision. Puis on ne connaît pas l'avenir, on n'a pas de boule de cristal. Mais en connaissant en moyenne ce qui se passe dans on pourrait dire, on est-tu dans une année normale, on est-tu dans une année exceptionnelle, puis jusqu'à où l'exceptionnel est, mais si on le regarde sur une moyenne
de 3 ou de 5 ans, on aplanit justement là, les exceptions, puis souvent, on va prendre nos décisions aussi en fonction de ça. Puis c'est de l'information, ça, qu'on est capable de vous transmettre. Puis on a tout ça à portée de la main, là, ces infos-là. OK, merci Claude. Il y avait une autre question qui est super intéressante parce qu'on a parlé de porc et d'avicole, mais au niveau laitier, est-ce qu'on peut l'appliquer aussi, sachant quand même que les entreprises laitières sont de plus en plus grosses? Là? Est-ce que c'est possible de le faire aussi avec Aventis? Oui, c'est possible de le faire, effectivement, oui. OK. C'est numéro 1. Ça va là-dedans. Je te donne un exemple. Tu as le cas que tu nous as montré, à un moment donné, pour le maïs et le tourteau de soya. L'éleveur est là et bon, il dit OK, c'est 50 tonnes de maïs par mois puis 20 tonnes de tourteau de soya. Bon, il dit j'aimerais ça le fermer à, je vais dire, mettons à 525 dans le tourteau de soya, puis le fermer à 245 dans le maïs. Vous donnez-moi le signal quand ça va être prêt. C'est-tu une bonne façon de faire ou c'est une moins bonne façon de faire, d'après toi? Moi, je pense que c'est une moins bonne façon de faire parce que chaque producteur a peut-être des attentes de prix différentes. Oui. Mettons, un producteur, lui, pour protéger sa marge, peut-être que ce producteur-là, lui, je lance un chiffre comme ça, là, disons, à 260 $ la tonne pour reportons-nous dans une année normale. Là, on a quand même une année exceptionnelle au niveau du prix du maïs, mais reportons-nous mettons, dans une année normale. Dans les prochains mois, on va probablement connaître pour 2022 une année un peu plus normale, mais probablement un peu plus haute que la moyenne 3 ans, mettons. Là. Mais pour un producteur, lui, ça va être son objectif, ça va être 250 pièces, puis lui, là, ça va être vraiment 250. Un autre, ça va être 260. Un autre, ça va être. Il se dit, hey, moi, à 275, Colin, que je vais être heureux, parce que j'ai payé du. Je me souviens que dans les 3 dernières années, peut-être. Ben, en tout cas, on s'en souvient, mais on en jase, puis tout ça, disons. Le producteur pourrait dire, moi, dans les 3 dernières années, pendant au moins 6 mois sur 12, j'ai payé du maïs en haut de ça. Fait que lui, peut-être que pour lui, à 275, ça va être un prix vraiment intéressant. Fait que chaque producteur a vraiment son fait que c'est très difficile pour nous autres aussi de dire ou de lancer on pourrait dire une alerte ou un message puis de dire hey, là, le maïs est à temps, on pense que c'est une bonne affaire d'embouquer. C'est embêtant. Des fois, je fais une petite parenthèse, des fois, on le fait dans la fève soya. Des fois, on envoie juste une information pour dire hey, la fève soya là, est rendue à 525$ la tonne. Là, c'est à l'inverse, là, disons. Au lieu d'acheter, le producteur vend, mais il est à 525. Hey, 525, on aura remis vu ça. Ben, au moment où on le fait, on sait qu'on a quand même un prix qui est vraiment intéressant, mais puis ça a été le cas dans les derniers mois. Hey, le soya, il n'a pas arrêté de monter, puis finalement, on aurait pu l'embouquer à 580. Ben, c'est sûr que. C'est ça. Et donc, chaque producteur aussi, à ce niveau-là, a son seuil, on pourrait dire, de tolérance, puis tout, puis dire, ouais, 525, moi, je n'en fermerai pas partout. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, il va continuer à monter, je n'en fermerai pas. Il y en a d'autres qui vont dire, hey, j'ai eu 450 l'année passée pour mon soya. Hey, wow, c'est super, je vais en fermer à 30%. Fait que chaque producteur, je pense que c'est différent. Donc, excusez si ça a été long pour répondre, mais c'est très difficile de lancer un avis pour dire ça vaut la peine. On ne sait pas. Peut-être que dans les semaines qui vont suivre cet envoi-là,
le prix sera à la baisse, puis il sera peut-être à 15 $, mettons, on parle pour le maïs, là, peut-être 15 $ la tonne de moins qu'au moment où on a envoyé Fait que c'est difficile. Moi, je pense que j'opterais peut-être plus pour des, des appels réguliers, et puis ouais, en tout cas, je sais pas. Mais j'ai pas. Je pense pas d'avoir 100% la vraie réponse. On serait milliardaire, tout le monde. C'est ta question, ben, ton point de vue est intéressant parce que ce qu'on voit un peu, ce qui est potentiel de faire avec, là je parle plus dans le porc parce que dans le poulet, je suis moins bon que Marie-Michel, disons que beaucoup moins bon qu'elle, mais c'est que quand on le définit, on le voit avec des contrats à terme en production porcine, puis qu'on a notre prix de grain, on connaît notre marge qui nous reste au bout. C'est que ça devient intéressant comme outil pour vous. Puis là, on le voit, le prix des grains est très cher, mais le prix du porc est exceptionnel. Ça fait que là, entre les deux, notre marge est là pareil. C'est de savoir jusqu'à où qu'on voudrait aller avec ça. Ça, c'est un autre paire de manche, mais c'est un peu ça. Ça va. Puis là, une question indiscrète, l'autre qu'on a. Est-ce qu'Aventis fait des bookings de grains? Est-ce qu'Aventis fait des bookings de grains? Il en fait depuis des années et des années. Parce que les grains qui sont utilisés dans les moulées, que ce soit. En fait, Aventis ne fait pas de booking de tourteau, mais fait du booking de maïs, fait du booking de blé. Peu importe les grains, là, ben, je dirais les trois principaux, là, c'est tourteau, maïs et blé, mais blé, il ne rentre pas vraiment en grande quantité là, dans les formules. Donc, c'est comme plus mineur, mais c'est sûr, on en fait à tous les ans, puis on est là-dedans à tous les jours. Oui, exact. Puis, tu sais, la question, parce qu'on a vu que, tu sais, dans la présentation, que souvent, on va utiliser le prix spot, le prix du jour, dans le fond, dans le maïs. Tu sais, dans une situation comme ça, mettons qu'on va payer le maïs, je pense que cette semaine, il était à 330, quelque chose de même, dans ces environs-là. Et puis, mettons qu'Aventis l'aurait booké à 250$ la tonne. Un exemple fictif. Dans la liste de prix, il va apparaître à 230 tout le temps. Puis, si on avait des contrats, mettons qu'on aurait, je ne sais pas moi, 2000 tonnes de libre en maïs, est-ce qu'on pourrait le vendre au prix qu'on l'a acheté ou tu le vendras au prix des contrats du jour? Il faudrait que je le vende au prix des contrats du jour parce que comment je pourrais dire ça? Ben, en fait, on le vendrait, il faudrait le vendre. En fait, il faudrait le vendre au prix des contrats futurs. Fait que, parce que, puis, en fait, c'est pour protéger tout le monde, ça. Exemple, admettons que j'ai fait un mauvais placement, OK? Ça pourrait arriver. Si j'ai fait un mauvais placement, puis que je le vends au prix du contrat, disons, dans la moyenne du 2000 tonnes, ben, je ne suis pas sûr que mon client il serait heureux de booker à un prix supérieur à ce qu'il pourrait, ou ce qu'on pourrait booker pour les 6 prochains mois. Admettons qu'on est rendu là aujourd'hui. Là. Disons, on est au mois de mars, on a des bookings jusqu'au mois de septembre, puis ouais, j'ai plusieurs choses à dire. Fait que, admettons que le prix est à baisse, ben moi, je pense pas que on n'a pas avantage à fermer au prix du jour. Ben, on peut pas prendre, ben là, on va le booker au prix du jour, puis une autre fois, on le bookera pas au prix du jour, puis parce que il n'y a rien qui nous dit aussi que dans les des fois, on fait des bons bookings.
Mais d'autres fois, ça peut arriver que les bookings soient moins bons. Fait qu'on ne peut pas tout le temps donner notre position de beau booking parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Si les prix baissent dans les mois qui viennent, ben, on ne peut pas dire on va donner notre bonne position quand elle est bonne, mais on va vendre au prix du jour quand notre position n'est pas bonne. Ça ne sera pas rendre service à tout le monde non plus. Puis disons-le nous, là, le 100% des gains qui sont faits dans les placements de grains sont retournés en ristourne aux producteurs. Là. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai vraiment pas de honte à faire un bon booking. Et puis, oui, de le garder on pourrait dire en banque, de le garder en banque, puis à la fin de l'année, de dire ben oui, yes, on a fait un bon booking dans l'ensemble, je ne sais pas, mais admettons que ça a été X dollars la tonne, ben c'est sûr que ce booking-là, là, il est redistribué aux producteurs qui ont acheté la moulée en passant, parce qu'il n'y a aucun booking il n'y a aucun bon, ben, on pourrait dire, il n'y a aucun booking qui est redistribué à d'autres types de produits. Mettons, le producteur qui fait fabriquer à la ferme, il n'y en a pas de ristourne au niveau du grain. Là. OK. Merci. Là, à date, je ne vois pas d'autres questions. Toi, tu ne vois rien de spécial aussi, Marie-Michel. Fait que, dans le fond, si je résume ce qu'il y a là, c'est que tout le monde a avantage à la regarder. Probablement pour la marge. Hein. On voit que ça a été réellement une année exceptionnelle cette année. On ne pensait pas que ça allait être de même, mais ça a été comme ça. Le COVID aidant aussi à avoir des incertitudes dans le marché, ça a causé des surprises aussi un peu là-dedans. Fait qu'écoutez, pour ça, moi, je te remercie, Claude, de cette intéressante conversation. Et si les gens, vous voulez la réécouter en n'importe quel temps, gênez-vous pas. Ça va être super intéressant pour la suite. Puis parlez-en à vos experts conseils là-dedans. Nous, on va être là pour vous aider à prendre position là-dedans. Puis que votre choix soit oui ou non, que je le fais, au moins vous allez l'avoir regardé. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée, puis au plaisir de s'en reparler, Claude, avec les clients. Au plaisir. OK, bye. OK, bye.